Accepterais-tu une entrevue avec un PDG en boxer? Moi, je l'ai faite. J'ai fait 2 heures de train plus 1 heure de voiture avec son chauffeur, style agent secret. Et puis, surprise, on n'allait pas au siège, on allait chez lui directement. Il rouvre la porte, puis là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, un monsieur en boxer incroyable. Et puis là, après, il m'invite au salon, puis là, je m'assois pour pouvoir passer l'entrevue. Excellent. Mais là, pas 2 secondes se passent. Et puis là, le chien me saute à la figure pour me dire à quel point il était content de me voir. Génial, mais moi, je suis allergique aux chiens. C'était catastrophique. Lui, juste à côté, là, il fait rien du tout. Il bouge même pas. Finalement, c'est sa femme de ménage qui vient me sauver. Merci! Je suis assise dans son salon et puis là, il me pose une question. Une seule question. Une question que je m'attendais absolument pas. Pourquoi n'es-tu pas entrepreneuse, Isabelle? Je suis venue passer une entrevue pour devenir VP ingénierie pour ton entreprise. C'est une question piège. L'entrevue tourne en rond. Il n'arrête pas de me poser des questions à savoir pourquoi je ne suis pas entrepreneuse. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas comprendre que j'aime ça, être gestionnaire en R&D. Et puis, finalement, c'était quand même relativement agréable. J'ai compris très vite que j'aurais pas le poste et que finalement, c'était bien mieux de profiter du moment parce que j'étais quand même avec une des 400 personnes les plus riches en France. Donc, j'ai décidé de poser des questions sur son business, comment il est devenu entrepreneur, ainsi de suite. Mais là, ça m'a fait réaliser une chose. On est souvent dans une chambre d'écho, on s'en rend pas compte. Moi, la mienne, c'était gestionnaire. J'adore être ça, c'est mon métier, c'est ma passion. Mais lui, c'était entrepreneur, c'était sa chambre d'écho. Et puis là, quand on est pris dans nos chambres d'écho, on a de la difficulté à communiquer, à interagir. Donc, toi, c'est quoi la chambre d'écho qui te retient et qui t'empêche finalement à aller ailleurs et à aller découvrir d'autres aspects de la vie qui pourraient être aussi intéressants? Je t'invite à réfléchir à ça et de voir comment est-ce que ta chambre d'écho à toi ne te limiterait pas de faire des belles découvertes.